Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit nouveau format. On va profiter des annonces économiques de 14h30 pour pouvoir récupérer quelques tics et essayer d'évoluer un peu plus vite dans le classement. Aujourd'hui, on est 9e du classement avec 36 061 $. On va essayer de rattraper les deux personnes au-dessus de moi et finir ce soir dans le top 5 ou dans le top 6. Bien sûr, ce ne sera possible que si personne d'autre ne trade aujourd'hui, ce qui m'étonnerait fortement. Donc là, on a quatre annonces économiques, dont deux, 3 étoiles. Je pense qu'il va certainement y avoir de la volatilité. Et nous, on va voir à notre niveau comment est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de cette volatilité-là, comment on va pouvoir la récupérer. Petite nouveauté, pas de footprint aujourd'hui. On va juste rester sur du chart. Et on va utiliser nos compétences acquises tout au long de ces dernières années, pardon. Donc là, ici, on a sur du 1 heure, on a, on a le marché ES tout simplement, hein, depuis l'élection de Donald Trump. Il a fait que exploser. Maintenant, il consolide. Donc on le voit ici, hein, toujours la même histoire, il consolide. Et la question, elle est simple. La question, elle est hyper, super simple. Donc on va faire ça comme ça. Donc là, on est en plein milieu du range, hein. Est-ce que on va venir chercher les plus hauts et redescendre? Est-ce qu'on va avoir une session qui sera essentiellement dans le range pendant quelques jours avant que le marché le recorrige et vienne combler les imbalances au plus bas? Ou est-ce qu'il va continuer à monter? Donc c'est très simple, trois hypothèses. Et donc ça c'est pour 1 heure. Donc là on sait ce qui s'est passé, hein. On sait qu'on est monté fortement, là on consolide. Peut-être qu'on va redescendre ici, je sais pas. En tout cas moi je miserais plus pour la descente. Peut-être venir chercher ce niveau ici. Je vais le tracer maintenant et on verra après. Peut-être venir chercher ce niveau ici avant de repartir vers les plus hauts. Cela dit, la tendance sur les différents time frames, elle est vraiment haussière. Donc ça, on va le prendre en compte. Et on voit ici les sessions asiatiques et sessions de Londres qui ont un peu bougé, pas énormément, hein. Là, on croit que ça a énormément bougé, mais regardez, c'est resté dans le range et ça a pas réellement bougé. Ok? Donc on voit, là, ça fait un petit bout de temps qu'on est dedans. C'est une zone assez dangereuse à trader, donc du coup, on va faire hyper attention à ce qu'on va faire. Donc là, il est quelle heure? Hum, 14h29, on va se préparer. Donc là, on voit déjà, on a venu chercher la liquidité de la session asiatique. Est-ce qu'on va venir chercher celle de New York ou pas? Et comme vous le savez, moi, je suis pas très fan du chart, mais je trouve que c'est intéressant de se challenger, de se mettre un peu en danger sur différentes situations. Parce que je sais que beaucoup de mes abonnés utilisent encore le chart. Et nous, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer notre connaissance, notre vision du footprint de l'order flow sur le chart. Et là, à première vue, il serait fort probable, enfin, il est fort probable que le marché redescende jusqu'ici. Ah, c'est parti. On revienne ici, en fait, dans cette zone-là. Peut-être. Voilà, je la mets comme ça. Donc, on va faire attention. Là, c'est parti. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel, hein. Pour l'instant, c'est pas exceptionnel, hein. Et je suis toujours admiratif des personnes qui utilisent le chart parce qu'en fait, on voit strictement rien. Bon, là, je triche un peu. J'ai mes données à droite. Mais on voit strictement rien. Donc là, ça descend. Et en plus, je crois que j'ai un problème parce que là, j'ai pas tous mes ordres ici. Bon, c'est pas grave. On est en mode dégradé. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à gérer le footprint, le chart. Donc là, on voit, on descend. La question, c'est est-ce qu'on prend une position d'achat ou de vente ici? 18, 19, 20, 19.
Et là, regardez, 14h31, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est parti. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre une position de vente. Mais là, j'attends que ça. C'est un peu risqué de rentrer maintenant, en fait. C'est un peu risqué de rentrer maintenant parce que ça pourrait faire une mèche ici, venir toucher tous les stops qui étaient dans cette zone ici, là, et repartir fortement à la hausse. Non, c'est partir. 3 blocs encore. 5 blocs. Et la question, quand on fait du chart, il faut toujours, 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 toujours suivre la tendance afin d'éviter de se faire avoir. Donc là, on est sur un lot 1. Moi, je vais la jouer un peu agressif. Hmm. De toute façon, ça va être les seuls trades que je vais pouvoir faire aujourd'hui. 21, 21, 21, 29. Honnêtement, je suis tenté de rentrer là. Mais c'est là qu'on voit ma peur du chart, parce que je vois pas les informations en temps réel et je sais pas si là il y a un big fish qui est en train de retenir sur cette zone-là, qui est en train de retenir le marché, qui est en train d'absorber. Et là, peut-être on va faire une absorption, peut-être ça va repartir à la hausse. Et c'est compliqué. Et ici, on voit, regardez, à 14h32, 1, 2, 3, on a énormément d'acheteurs ici, à ce niveau de prix, 15,75, 15,50. Ça fait longtemps, 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 longtemps que je n'ai pas tradé avec le chart de cette manière. Mm, 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 mm. Et on voit, j'ai bien fait de pas rentrer ici. Il se passe quelque chose. On va faire un truc. C'est simple. On va faire comme ça. Et on va réduire ici. Parfait. Je tape un peu mieux comme ça. Nouvelle configuration. Donc on voit, ça a cassé, ça a pas mal joué, ça a cassé. Et la question, c'est est-ce que ça va former une mèche ou pas en vrai? C'est ça la question que je me pose. 1, 2, 3, 4. Regardez ici. Incroyable. J'ai bien l'impression qu'elle va venir chercher la zone là, que j'ai tracée tout à l'heure. 4h34. Honnêtement, chapeau à ceux qui font du chart. Parce que pour moi, c'est un peu compliqué. Moi, c'est un peu compliqué. Donc là, on s'est arrêté ici. Est-ce qu'on a pris de l'élan pour repartir? Bon, allez, je rentre à l'achat, à la vente. Je suis rentré à la vente. Et on va voir ce qui va se passer maintenant. A-t-on eu raison de rentrer à ce niveau-là ou pas? Donc ici, on voit énormément de puissance vendeuse. C'est la raison pour laquelle je suis rentré, moi. Et je vais venir très très vite sécuriser mes gains ici. Regardez.
On laisse le marché faire. 500 $. Exécuté. Je suis venu coller un peu trop vite. Je suis venu coller un peu trop vite, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas tradé avec un chat. Plutôt pas mal, hein, les amis. 500 $ en quelques minutes. On va voir là ce qui se passe. Je pense qu'on va venir chercher ici. Et là, clairement, je vais attendre d'arriver ici pour prendre une position d'achat. Et on va voir immédiatement si on a été déclenché correctement. Et donc, du coup, effectivement, on est déjà à plus 500 $ en quelques secondes. Donc, c'est plutôt pas mal. On est rentré sur des bonnes confirmations. Bon, j'ai triché un peu parce que j'ai pas trop utilisé Enfin, je me suis appuyé du tape pour pouvoir confirmer mon entrée. Là, on attend de voir ce qui va se passer sur cette zone-là, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, j'ai bien envie de prendre une position à l'achat. Mais en fait, la différence, hein, on la voit maintenant que vous me suivez, enfin, maintenant que vous avez l'habitude de me voir trader. D'habitude, on sait à quel niveau ce qui se passe, comment ça se passe, on voit l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Là, c'est assez intéressant parce que je sais pas du tout ce qui se passe. Du coup, mon cerveau, il est en train d'imaginer ce qui se passe à ce moment-là. Et des fois, votre cerveau, il vous envoie des signaux qui sont totalement contradictoires. En tout cas, là, mon cerveau me dit d'attendre, car il y a de fortes chances que ça vienne ici, que ça reparte à l'achat ou que ça reparte directement à l'achat. Et là, au niveau du time and sell, on n'a pas énormément de choses pour l'instant. Donc, on va rester concentré sur ce qu'on fait. Mais 500 $, ça nous met bien, hein, 500 $. Est-ce qu'on gagne 500 $? On gagne rien du tout. Il nous manque encore 300 pour pouvoir espérer gratter une petite place. Donc là, on voit, on s'est fait rejeter, on a été pas mal absorbé. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes? Trente, 17, 16. Ok. On a la contrepartie 18, 21, 18. La mine de rien, on a bien fait de sortir quand même. On a bien fait de sortir. J'espère vraiment que ce nouveau concept va vous plaire. Une autre manière de voir les choses avec le chart. Euh, Honnêtement, je suis incapable de trader uniquement avec le chart. Enfin, trader uniquement avec le chart, j'ai des bons concepts parce que du coup, on a tous commencé avec le chart il y a des années. Mais avec tout ce que je sais maintenant, pour moi, c'est très difficile de pouvoir utiliser uniquement le chart. Et là, clairement, comment je vois les choses? Je me dis, la bougie, elle est partie à la baisse. Donc, on serait plutôt en tendance baissière. L'ouverture s'est passée comme ça. Donc, il faudrait peut-être favoriser les trades à la baisse. Maintenant, on sait qu'on est dans un range, parce que tout à l'heure, on a vu qu'on est dans un range. Dans un range, c'est totalement aléatoire. On peut avoir des grandes bougies vers le bas, des grandes bougies vers le haut. OK? Ici, on voit qu'on a créé une mèche. Donc, on a été absorbé ici et les acheteurs ont fait leur boulot. Donc, on a été bloqué. Donc, pour l'instant, on va pas réussir à revenir ici. Et là, maintenant, ce qui est possible, c'est que là, on va peut-être faire des bougies comme ça, ranger, 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 soit revenir à ce niveau-là et partir vers le plus haut, soit ranger pendant des heures, ou soit juste venir ici avant de prendre une décision. Et là, on voit de plus en plus d'acheteurs dans le time and sell. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cela dit, au niveau 14 et 13, il n'y a pas énormément de mouvement. Et là, c'est clairement,
un moment où il faudrait pas acheter. Mais je pense que les chartistes, là, ils voient une figure, je sais pas comment ça s'appelle, vous nous direz en commentaire. Quand ça fait ça avec un marteau, je sais pas trop quoi, après ça remonte. Mais honnêtement, je compte pas trop dessus. Je me dis juste qu'ici, là, je vois énormément d'acheteurs apparaître. Et là, on a l'impression qu'il se passe des trucs incroyables. Là, on a l'impression que ça va repartir, que la bougie, elle est incroyable. Mais si on fait ça, voilà ce qui s'est passé, les amis. Au final, ça a pas énormément bougé, hein. Vous voyez? J'ai agrandi pour qu'on ait plus de visibilité, que vous puissiez mieux voir ce qui se passe, mais au final, c'est pas incroyable, hein. C'est vraiment pas incroyable. On va reprendre un dernier trade. Il est quelle heure? 14h42. Il faut d'avoir une bonne position ici. Et là, regardez, là, ça devient intéressant. Énormément d'acheteurs. Donc là, c'est un bloc, hein. Ça s'appelle du sweeping. 68, 48, 53. L'eau injectée au même moment dans ces zones de prix. Un, 2, 3. J'allais dire un, 2, 3, j'appuie et on y va. Et en fait, le problème du chart, c'est ça que j'aime pas, c'est ça que moi, le chart ne me va absolument pas. C'est que le chart, il vous fait croire des choses. Mais en vrai, il vous fait pas croire des choses. En vrai, vous êtes devant et vous voyez des choses se passer. Et en fait, comme vous êtes en attente, votre cerveau va commencer inconsciemment, enfin, votre inconscient plutôt, va commencer à vous fabriquer des images qui n'existaient pas. Donc là, par exemple, mon cerveau me dit, ouais, mais regarde, peut-être ça va pousser d'un coup et ça va partir là-bas. Et après, mon cerveau a vu ici, là, et je me suis dit, non, non, je suis encore en bougie baissière. Et là, mon cerveau a interprété, non, non, non. Là, ça va tomber et ça va venir chercher ici. T'as raison, en fait. Et c'est ça que j'aime pas, parce qu'on n'a pas de vraies données factuelles sur lesquelles s'appuyer. On reste dans l'interrogation, dans l'hypothèse, constamment. Les joies du chart. Donc là, en vrai, on n'arrive plus trop à monter. Ici, bah, on est revenu au milieu. Un flop total. Hmm. Mais là, on voit les vendeurs sont venus en masse. Mais ça pourrait être un piège, moi, là. 50, 15, 40, 17, 36, 19, 20. En vrai, ça pourrait être un piège des fois. Des fois, ça peut être un piège. Des fois, quand c'est trop évident, ça peut devenir un piège. Et on voit hein, énormément de vendeurs. Pourtant, le marché, il fait que monter là. Enfin, la bougie est haussière. Allez, on s'accorde encore 5 minutes. Et je close cette session sur ce nouveau format. Et je passe à la vente, les amis. Donc, on voit, dès que je suis rentré, on est directement passé. Regardez, vous voyez, regardez ça. Je viens sécuriser ici, pardon. OK, 1000 $. Euh, à 437. Et ça a chuté. Et je reviens ici. 62. On voit cette zone ici, elle est hyper travaillée, hein. Dès qu'on arrive ici, on bloque fortement. C'est incroyable cette zone.
mais je suis assez serein de mon trade là pour le coup. Ok, ici on a pas mal d'acheteurs qui sont revenus et je m'apprête à flat ma position ou à la renforcer. On va voir ce qui va se passer. Moins 600, le marché a fortement corrigé, mais on reste juste ici. Pour l'instant, il y a pas de quoi s'alarmer. On s'est fait absorber ici. Et ça, le problème, c'est qu'on voit pas les ordres juste ici, en fait. On voit pas ce qui se passe. Là, regardez ce qu'il y a là comme ordre. Je vais juste décaler ici. Parce qu'on reste dans le range. C'est stupide de sortir maintenant. Il y a énormément quand même hein, d'acheteurs qui sont revenus ici, qui nous ont ravalé, clairement. Et on s'est fait piéger. Et moi, malgré ça, je vais juste renforcer ma position ici une fois. Et la renforcer une deuxième fois. Donc là, on va venir ici. Et je vais vous démontrer quelque chose. Renforcer une troisième fois. Les vendeurs qui reviennent. Regardez ici. Très gros bloc qui vient d'arriver. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que moi, je renforce une dernière fois. On vient de clôturer en dessous. Ok. Regardez, on a clôturé en dessous de la bougie. Regardez ici, 52, 34. Et là, ça va partir d'un seul coup. On va juste faire ça. Et on va venir chercher ici nos 5000 $. 937. Honnêtement, je pense même qu'on va venir chercher les 7005. Donc, c'est intéressant d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe sur les marchés, de cette notion de consolidation, de cette notion de range, de cette notion de, de fluctuation, hein, de bataille entre les différentes contreparties. Parce que là, clairement, on aurait pu perdre 2 3 000 balles. Comme vous avez vu, je me suis pas du tout inquiété. Je me suis mis juste à renforcer mes positions. Au contraire, à la baisse, au vu de ce qui se passait sur le marché, j'étais plutôt très serein. Euh, Bien entendu, j'ai une grosse exposition, hein. 6 000, on aura un drawdown de 10 000. Mais
et je vais clôturer avant d'arriver à mes 6000 de drawdown. Ça, c'est sûr. Donc là, on a moins 300 et le marché s'est figé. Donc voilà, en gros, là, j'ai un peu triché parce que j'ai pris quand même la suite de la tendance, hein. Enfin, je suis resté dans la tendance baissière. Donc, quitte à trader un range, je tradais toujours dans la tendance. Les impulsions qui suivent la tendance sont beaucoup plus fortes que les impulsions qui sont en contre-tendance. Et là, on voit, on a un peu de mal à casser. Donc, il y a de fortes chances que je sorte de cette position. Et on voit, hein, comme par hasard, c'est dans cette zone-là. Et quand ça fait ça, c'est qu'il y a un order block. Enfin, c'est qu'il y a un order block. C'est qu'il y a un institutionnel qui est rentré avec un fort volume. Enfin, avec énormément de l'eau. Il est en train d'absorber. Et il nous empêche de descendre pour l'instant. Mais on a envie de descendre. On a envie de casser. Regardez comment ça va casser. Ça va tomber d'un coup. 625, 937, 1250. Et nous, on n'avait pas besoin d'énormes. Donc on voit, hein, il faut avoir les nerfs solides. On voit ici, il se passe pas grand-chose. Le marché veut partir vers le bas, mais il se fait retenir. 937. Et là, je viens sécuriser ici. Je suis venu sécuriser à 930. Regardez, le marché ne veut plus descendre. Le marché, il veut absolument plus descendre. Regardez comment on a mis du temps à descendre. Au final, regardez ce qui se passe. Ça repart. Regardez au niveau du time and sell, ça repart. Donc voilà, session de trading terminée pour aujourd'hui. On s'est fait un peu peur. Cela dit, on est resté dans la maîtrise totale, plus 1008 en quelques secondes, en 15 minutes, hein. Euh, Ce qui reste très excellent pour notre compréhension du chart. Et regardez ici comment ça évolue. C'est reparti. Bon, si ça repart à la baisse, c'est dommage pour nous. Mais au moins, on n'a pas plus risqué. Là, on a vu, il s'est passé trop, 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 trop de temps. Cette zone de prix là, il y a eu trop de batailles, trop d'enfers. Nous qui sommes des spécialistes de l'order flow, on sait ce qui se passe, on sait comment ça se traduit, on sait ce que cela veut dire. Là, j'ai pas le temps de faire le montage, tout ça, donc du coup, je vais bouger et je vais aller intégrer mes cours. Et je vous dis, les amis, à ce soir pour cette vidéo. On regardera ce qui s'est passé ici, donc on va mettre une petite flèche. Est-ce qu'on a eu raison de rentrer ou pas? Bon, on va mettre ça, une petite flèche, une petite flèche, il me faut une petite flèche. Ouais, ici. Donc, précisément ici. Ok, ça serait mieux si je fais ça. Ok, donc on se rappelle, on est sorti ici. Ok, on regardera tout à l'heure, que je me rappelle pour moi aussi, 14h55. Notre session a duré clairement 20 minutes. En 20 minutes, on a fait nos 1008.
Avec nos 1008, qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer gratter une petite place ici et peut-être le devancer. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, tant que je ne peux pas comment dire? Pour l'instant, tant que je ne peux pas trader sur mes sessions favorites, ouverture de la session de New York avec mes setups, etc. On va regarder ce petit format, on va prendre des petites trades, on va faire des petites analyses pour que vous puissiez voir comment moi je comprends, comment moi j'interprète, comment je gère ma psychologie sur, euh, sur le trading chartiste. Même si on s'entend bien, il y a quelques indications ici. Là, j'ai eu un petit problème avec mes, mes, euh, avec mon dom, je le réglerai demain. Mais, euh, mais voilà. Et là, ça a l'air de partir vers le bas, les amis. Et on aurait peut-être pu venir toucher ici. Donc, vous vous rappelez, ma première prédiction, c'était de venir ici. En même temps que j'ai la flèche. Tout à l'heure, on avait dit que ça allait peut-être venir ici, cette zone-là. On va voir. Si j'avais un peu plus de temps, honnêtement, j'aurais certainement sécurisé, j'aurais laissé le marché venir ici. Mais regardez comment il prend énormément de temps. Regarde, il prend énormément de temps. On ne peut pas se permettre de telles fantaisies. Surtout qu'on était en lot 25. Donc quand j'étais en lot 5 tout à l'heure, je savais que je pouvais encore euh, comment dire, je pouvais encore manager mon trade, hein, qu'avec des lots 1 ou des lots 5, j'étais large. J'étais loin des 10 000 dollars. En plus, on venait de faire quasi 1000 dollars supplémentaires aujourd'hui, donc on avait 11 000 de drawdown. Mais là, clairement, ici, si le marché de retourne, tu peux strictement rien faire. Je suis déjà avec mes lots maximum, donc c'était très risqué de pouvoir attendre et regarder. Ça a l'air de repartir. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ce nouveau format et qui ne va pas trop durer, je vous rassure. C'est juste le temps de prendre quelques trades par jour et d'avancer petit à petit vers le haut du classement, le temps de mettre un gros coup d'accélérateur sur les 5 derniers jours. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que les certifs vont pas mal s'y reconnaître, enfin s'y retrouver. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 15. On va regarder ici, on est le 15. Donc, la session que vous venez de visionner s'est passée hier. Hier, très très bonne journée. On a fait la session, on a fini à plus 1008. On a clôturé, on est sorti. On va très rapidement regarder ce qui s'est passé euh, durant la journée d'hier. Donc là, on va appuyer sur le petit bouton play. J'ai fait un x5 et on voit, je mets pause. Donc on voit ici hein, la zone que je visais, bah, elle a été atteinte. Malheureusement, hier, on avait des impératifs et on a dû sortir. On n'a pas pu rester plus longtemps sur la session. Mais c'était une session qui était très baissière. Et regardez, que ce soit la session de New York au matin ou de l'après-midi, on avait une session très baissière et on était clairement sur le haut de la tendance. Donc du coup, on avait déjà commencé à détecter cette chute. Si on avait été en place hier, on aurait pu prendre toute cette baisse, hein. Malheureusement, bah, c'est les aléas de la vie et on a quand même fini à plus 1008. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la suite, ce que vous n'avez pas pu voir hier et ce que je n'ai même pas pu prévoir. Et c'est une chose qui va être assez intéressante à partager, car hier j'ai manqué clairement de professionnalisme. Et c'est important de le partager avec vous, puisque j'envoie souvent des vidéos, plus 1008, plus 2000, plus 15 000, plus 20 000. Aujourd'hui on a fait un payout, mais on n'a jamais encore fait de réelles vidéos qui parlent de pertes. Et peu importe votre niveau, vous allez être toujours contraint, enfin, peu importe votre niveau, vous allez toujours être contraint de devoir gérer votre psychologie à tout moment, vos émotions à tout moment et gérer votre inconscient aussi. Et ça, c'est très difficile. Donc hier, je suis sorti. Bon, j'étais plutôt content. J'avais fait la vidéo, j'avais pas eu le temps de la retravailler pour l'envoyer directement après. Donc je me suis dit que je ferais ça au soir en rentrant. Et comme vous l'avez vu, on était bien classé. Donc du coup, on visait la huitième place, quelque chose comme ça, ou neuvième place. Hier en fin d'après-midi, j'ai reçu pas mal de notifications parce que enfin, j'ai mis pas mal d'alertes sur d'autres charts et j'ai lancé TradingView. En lançant TradingView, j'ai vu la baisse ici et je me suis dit ah trop bien. J'ai vu la baisse et je me suis dit c'est excellent. Et en fait ici là précisément 18h40, donc j'ai vu ce schéma là et j'ai vu que ça a chuté. Donc là on est sur 5 minutes, hein. On est sur 5 minutes donc j'ai vu ça a chuté et
Et les amis, je suis rentré en position depuis mon téléphone. Et quand je suis rentré en position ici, là, le marché s'est retourné comme ça. Bam, 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 bam. Et ce retournement-là de ici à ici, ça m'a coûté 8 000 dollars. Donc hier, j'ai fait une perte de 8 000 dollars, ce qui a pour effet immédiat de nous placer du top 10 au top 20. Donc on est à la 18e place avec 26 150. Euh, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais je crois qu'on n'a pas le droit de perdre plus de 10 000 dollars et qu'il me reste pas grand-chose avant de cramer ce compte. Donc là, je vais attendre d'être en bonne condition pour pouvoir trader cette fois-ci. Mais pourquoi je vous partage ça? Je vous partage ça parce que le trading, c'est vraiment quelque chose où vous devez avoir une discipline de faire, vous devez être professionnel jusqu'au bout, en fait. Vous ne devez pas prendre ça à la rigolade. Parce que le moindre écart que vous allez faire va vous coûter cher. Et ça, peu importe votre niveau, que vous ayez 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, 20 ans, c'est exactement la même chose en vrai. Il y a strictement rien qui change. Et comment dire les choses? Je vais juste changer de scène, parce que je pense que c'est important de vous parler. La question, c'est pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pourquoi est-ce que je m'arrête pas juste aux 18 000 et c'est tout? En fait, c'est hyper important pour moi de vous faire voir mes victoires et mes défaites, les gains et les pertes, parce que ça façonne un trader. Il y a aucune honte dans ça. J'ai manqué de professionnalisme, j'en ai tiré les conclusions. J'ai supprimé TradingView de mon téléphone, j'ai supprimé surtout Rhythmic Trader Pro de mon téléphone. Comme ça, c'est sûr que je ne prendrai plus aucune position de mon téléphone. Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Là, ça m'est arrivé hier. Ok, problème, solution, on a résolu la chose. Euh, le trading demande vraiment une discipline de fer. C'est pas juste une question de stratégie, d'indicateur. Et c'est clairement une question aussi d'état d'esprit et d'environnement. Votre environnement va beaucoup influer sur vous et votre état d'esprit va énormément influer sur vous. Là, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était bon, ok, on a fini à 1008. Je sais que je suis très limité dans le temps pour pouvoir trader. Je sais que les premiers sont vraiment très loin de moi. Et j'ai commencé à me dire sur quelques secondes, hein, ça a été très très vite dans mon cerveau, est-ce que je suis capable en 5 jours de pouvoir rattraper? Et je me suis dit, ben, en fait, oui, je suis capable de pouvoir rattraper en 5 jours la tête du peloton. Mais je me suis dit, ouais, mais si tu tombes dans une période de range, si pendant les 5 jours c'est un range et tu peux rien faire. Et en fait, voilà, votre inconscient commence à jouer avec vous petit à petit. Et là, je me suis dit, bah là, c'est bon, ça descend. On a déjà fait une analyse tout à l'heure, on l'a détecté enfin, la tendance baissière, on l'a détecté au début. Et vous voyez, petit à petit, vous faites une discussion avec vous-même qui va vous induire en erreur, qui va vous faire prendre des positions totalement, totalement stupides, clairement, totalement stupides. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé hier et c'est ce qui m'a fait perdre quasi, on va dire, 9 000 dollars. Euh, retenez une chose. Trader en mode rapide ou sans réflexion, ça peut coûter très, très, très cher. C'est ce que j'ai fait hier. C'est rare que je le fasse, mais c'est ce que j'ai fait hier. Et je sais que je le referai dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est sûr. C'est là, je me suis pris une claque et j'en ai tiré des conclusions hier. Donc voilà, j'ai manqué de professionnalisme, ça m'a coûté très cher. Euh, après, certes, c'est un tournoi, le tournoi, on peut reprendre un compte et repartir. J'aurais jamais fait ça sur un compte PA, bien entendu. Mais j'aime dire que chaque erreur est une leçon et je veux vous faire partager cette expérience pour vous, à votre niveau également, vous puissiez en tirer un bénéfice. Je sais que trader en mode chart, c'est très facile puisque vous pouvez avoir les applications sur votre téléphone assez rapidement. Avoir NinjaTrader sur son téléphone avec les footprints et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais regarder un chart, c'est très facile et on peut prendre une position également assez facilement. Donc si vous faites ça encore, ne le faites plus. Clairement, inspirez-vous de mon expérience qui m'a coûté assez cher hier, afin de pouvoir vous économiser votre argent. Et si vous ne suivez pas ce conseil, je pense que tôt ou tard, vous allez pouvoir m'écrire en commentaire, ah, moi aussi, j'ai fait ce type d'ânerie. Le trading n'est clairement pas un jeu. Retenez-le vraiment bien. Soyez discipliné, respectez votre plan, ne laissez jamais vos émotions ou l'imprévu vous détourner de vos règles.
Euh, et si mon expérience vous a permis d'ouvrir les yeux, vous a permis de, de mieux appréhender les risques, n'hésitez pas à partager vos histoires, votre expérience. En commentaire, je vais me faire un plaisir de les lire et de les commenter. Retenez aussi une chose, ça n'arrive clairement pas qu'aux autres, ça arrive aux meilleurs. Même les traders les plus expérimentés, les plus forts, les plus tout ce que vous voulez, font des âneries. Ça arrive. Manque de professionnalisme, manque de discipline. Ça fait partie de la vie d'un trader. C'est comme, en fait, le trading, c'est comme une diète en vrai. Vous allez faire votre diète à la perfection. Vous allez avoir votre discipline, vous allez respecter, vous allez manger des salades, de la salade et des tomates du matin au soir pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et un jour, vous allez vous lever. Et là, il vous faudra manger des chips et des bonbons. C'est plus fort que vous. Et ça, c'est un moment qui est difficile à contrôler. Parce que au plus vous êtes discipliné, au plus vous allez moins être vigilant sur ce tilt. Et au plus le temps va passer avec cette discipline, cette rigueur, ce professionnalisme, au plus votre ego va gonfler également. Et quand votre ego va gonfler, va atteindre un niveau vraiment très haut, vous allez vous permettre certaines largesses. Et ces largesses vont causer votre perte. Donc voilà les amis, on reste toujours dans la course, même si je pense que ce compte-là, il va être totalement, il va être KO. Je pense qu'il me reste pas grand-chose avant d'atteindre le drawdown. 18e place. On va, on va seulement reprendre un autre compte et là, je suis dans quelques jours le présentiel et on va pouvoir se reconnecter ensemble et trader ensemble et peut-être même que je lancerai les lives sur le challenge pour finir en beauté l'année. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je continue sur ce format-là ou si je dois l'abandonner totalement et faire que de l'order flow. À mon sens, ça a été plutôt une bonne expérience parce que déjà, ça vous a permis de voir comment je réfléchis, comment je trade, comment je vois les positions, euh, comment je vois les positions tout simplement hein, sur du chart avec un cerveau qui est forgé order flow. Et voilà les amis, hein, à très bientôt.